Je serai une bête sans visage, et je guiderai les agneaux à l'abattoir. Inspecteur Chrome, il faut d'urgence que vous parliez à vos collègues. Que je leur parle de quoi? D'un meurtre. Ai-je le privilège de m'adresser à Madame Alice Asher? Je trouverai le responsable. Je vous le promets solennellement. Notre petite chérie adorée, notre parfait petit ange, Betty était une traînée. Ai-je pu, par mes gardes, vous offenser? De quelle offense pourriez-vous être coupable, Monsieur Poirot? On va faire une petite balade? Tu es content? Allons-y. J'ai terminé mon travail. Me laisseriez-vous vous accompagner, Sir Carmichael? Bien entendu, mais le vent souffle fort là-dehors. Oh, un peu d'air frais me fera du bien. Et j'ai toujours trouvé le vent plutôt grisant. Fort bien. Dans ce cas, nous serons ravis d'avoir de la compagnie. En route, Wilbur. Un peu de nerf. Allez, viens. Franklin. Accompagnez-les. Vous êtes le meilleur beau-frère dont une femme puisse rêver. Ma chère, je suis le seul beau-frère que vous ayez. Vous êtes Monsieur Cust? Oui, c'est bien moi. Vous avez besoin de quelque chose? J'aurais voulu voir votre mère. Elle est sortie. Pour une de ses réunions. Elle rentrera pas de sitôt. Et j'imagine qu'elle sera éreintée à son retour. Oh, je vois. Vous vouliez un massage? Parce que vous pouvez réserver directement avec moi. Je garderai l'argent comme ça. Ça serait notre petit arrangement. Elle vous a dit ce que je faisais? C'est 1 shilling pour l'ordinaire. Cela n'a rien d'ordinaire. Ça ne l'est jamais, Monsieur Cust. Ça ne l'est jamais. Je vois ce que vous faites traîner. Je vois Hermione, clair pour en l'amour vous. du ciel, Elle n'a rien à Capstick, faire à cette Capstick, table. raccompagnez Ce n'est madame à qu'une sa secrétaire, chambre. Elle devrait Je vous s'asseoir en avec prie, les domestiques. calmez-vous, Lâchez-moi. Calmez-vous. Vous éloignez de moi, Carmichael. Reprenez-vous, chérie, vous avez besoin de vous allonger. Elle n'attend pas que Calmez-vous. je sois Tout va morte. bien. Je suis là. Elle vous veut pour elle toute seule. Je suis navré, Dora. Elle ne pensait pas ce qu'elle a dit. La douleur parle à sa place. Merci, Lily. Monsieur Cust.
J'arrive, monsieur Treadgold. On m'a autorisé à saisir toutes les preuves liées au crime. Preuves que vous avez cachées aux yeux des autorités compétentes. Quand j'ai essayé de vous en parler, vous m'avez répondu qu'on était le 1er avril et qu'on m'avait fait une farce. Si vous voulez bien m'écouter, inspecteur Chrome, un exemplaire de l'ABC des chemins de fer a été déposé à chaque fois près des 2 femmes qu'on a retrouvées mortes. Savez-vous pourquoi ? Le tueur a décidé de nous donner les règles du jeu. Il s'amuse à jouer avec nos nerfs. Toutes les lignes ferroviaires, n'importe quelle gare du pays, et une des lettres de l'alphabet à chaque fois. Ça, c'est privé. Nous avons un mandat. Cher monsieur Poirot, ma femme et moi vous trouvons absolument merveilleux. D'anciens admirateurs. Charmant. Emportez tout. Vous n'en avez pas besoin. Il vous connaît bien. Le tueur. Nous ne pouvons rien écarter. Tout nous regarde à présent. C'était sous votre matelas. Je vous en fais la lecture. Qu'y a-t-il sur le cachet de la poste? Cricklewood. Bonjour, Hercule. Betty était une jolie jeune fille, ne trouvez-vous pas? L'espace d'un instant, quand elle a compris que la mort l'attendait à bras ouverts, elle s'est rendue à moi. Je me suis penché sur elle pour inhaler son dernier soupir. Je l'ai aspiré dans ma bouche, c'était si exquis, si vous saviez. Mon sang bouillonnait de tant de douceur. Mais je suis fatigué, Hercule. Je vais donc me reposer un temps avant de reprendre où nous nous sommes arrêtés. Chin chin. Appelez le médecin tout de suite. Je ne suis pas là pour jouer les domestiques. Vous n'avez qu'à vous en donner la peine ou dire à une des servantes de s'en charger. Je porte un bassin rempli du sang de madame, sang qu'elle vient de recracher, et les servantes s'occupent du linge taché de ce même sang. Alors remuez votre sac d'os et allez appeler un médecin. Immédiatement. Tora, dites-lui de se hâter, elle souffre terriblement. Bien sûr. J'enverrai un de mes hommes récupérer votre courrier demain. Cessez vos petits pèlerinages sur les scènes de crime. Vous ne pourrez arrêter ABC sans mon aide. Je crois le contraire. Mon ami l'inspecteur Japp avait l'élégance et la présence d'esprit de reconnaître les limites de son intelligence.
Si seulement vous aviez une once de son humilité. Votre ami Jap, à qui vous n'avez cessé de mentir pendant des années. Je n'ai jamais menti. Vous lui aviez dit être policier en Belgique pendant la guerre, un détective, mais c'était faux. Nous nous sommes interrogés, nous avons remonté tous les maillons de la chaîne. On s'est interrogé sur ma personne. Pourquoi? Toutes ces années, j'ai servi ce pays. Cela est très déplaisant, que notre police soit accusée d'être déficiente par un étranger. Ce n'est pas dans l'air du temps. Nous nous sommes donc interrogés. Jap a juré que vous étiez sincère. C'était lui. Aussi loyal qu'un chiot. On a mené notre enquête et trouvé nulle trace de vous. Vous avez de la chance de ne pas avoir vécu d'invasion. Tout est brûlé, bâtiments, habitants, les archives réduites en cendres. Personne n'a jamais entendu le nom de Poirot. Aucun Hercule Poirot enregistré nulle part parmi les forces de police belges avant 1914. Jap a fondé sa réputation et toute sa carrière sur vous, et ce fut sa perte. On aurait dû voir tellement de monde. Une haie d'honneur. Mais à ses funérailles, il n'y eut pratiquement que vous et moi. Il n'est pas mort d'une crise cardiaque. Son cœur s'est brisé. Et tout cela à cause de vous et de vos mensonges. Je ne m'avais rien dit de tout cela. Inspecteur Chrome, j'ai donné ma parole aux défuntes. Je ne dois en aucun cas abandonner ces femmes. Je ne le peux pas. Votre parole ne vaut rien. Vous n'êtes pas celui que vous prétendez. Qui diable êtes-vous? Où est la lettre de ABC? Tout ce que j'ai reçu est entre vos mains. L'inspecteur ne voudra pas de ça. Je ne tiens pas non plus à les avoir, prenez-les. Pourquoi êtes-vous si nerveux? Vous ne devriez pas enquêter de votre côté. Chrome ne va guère apprécier. Vous avez retourné intégralement mon domicile et m'avez dépossédé de mes biens. Je trouve qu'être nerveux est un comportement on ne peut plus adéquat. Bien. Puis-je utiliser vos cabinets avant de partir? Non, vous ne pouvez pas. Vous ne vous facilitez jamais les choses, n'est-ce pas? Sir Carmichael.
Ah. Je suis confus, pardonnez ce spectacle désolant. Je suis vraiment désolé. Ne soyez surtout pas désolé, voyons. Vous m'êtes d'un grand réconfort, ma chère Tora. Mais enfin, que vous arrive-t-il? Je ne cherchais qu'à être aimable. J'aime ma femme. Depuis le temps que vous vivez ici, vous devriez le savoir. Vous m'avez mal comprise, mais Je vous donne une semaine pour trouver une autre place et une autre maison où vivre. Considérez cela comme votre lettre de renvoi. Monsieur, Madame Hermione vous demande, monsieur. Merci, Capstick. Vous avez beaucoup de travail à terminer, il me semble, mademoiselle Gray. Mademoiselle, tiens donc. Quelqu'un serait tombé de son piédestal? mêlez-vous de vos affaires. Je ne vous lâcherai pas du regard, jeune fille. Allez, mon chien, un petit tour et on rentre. On va se dégourdir les jambes. Allez, Wilbur, c'est l'heure de la promenade. En avant. Un peu de nerf. Allez. Pourquoi tu me fais cette tête? Sac capuce. C'est Madame Kirkham, votre voisine d'en face. Ah, ma femme de ménage a fait une erreur. Pour être honnête, j'ai peur qu'elle ne sache pas lire. Elle jette tout sur le manteau de la cheminée, que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Elle est incorrigible et sotte, mais très douée pour le dépoussiérage. Madame, nous sommes voisins, mais vous osez vous présenter à ma porte affublée de cet insigne? Ah, mais ce n'est absolument pas contre vous, pas du tout. Voyons, c'est un signe pour les autres, ceux qui se reproduisent comme des lapins. En quoi puis-je vous être utile? Comme je vous le disais, ma femme de ménage a commis une erreur et je ne m'en suis aperçue que... Ce ne sont pas des manières. Avril, c'est comme Charleston, Chin-Chin a baissé. Opératrice. Charleston, la demeure Coomside, nom de famille Clark. Faites vite. Charleston 966. Je suis bien à Coomside. Tout à fait. Sir Carmichael est sain et sauf? Mais enfin, qui êtes-vous? De quoi parlez-vous? Hercule Poirot à l'appareil. Quelqu'un lui veut du mal. Du mal? Pourquoi?
Parce qu'il s'appelle Carmichael Clark. Qui est-ce, Franklin? Ma chère, dites à Carmichael qu'on le demande au téléphone. Il a sorti Wilbur pour sa petite promenade. Quand? Oh, je n'en sais trop rien. Je m'étais assoupie. Que se passe-t-il? Carmichael? 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 Oui, viens me voir. Viens là. J'étais dans mon bain. Est-ce que tout va bien? Sir Carmichael? Je dois prévenir la police. Je suis navré, je dois les appeler sans attendre. La terreur envahit le pays. La terreur envahit le pays. La terreur envahit le pays. 200 policiers vont être envoyés pour patrouiller dans les rues. Mais reste encore une question pour le préfet des forces de police de la métropole. Sera-ce suffisant au regard de la terreur que ABC a déjà semée à travers tout le pays? L'inspecteur Chrome de Scotland Yard s'est refusé à tout commentaire. Tous nos concitoyens n'ont plus qu'une seule question en tête. Où ABC va-t-il frapper la prochaine fois? Où sera et qui sera D? Nous avons le droit de nous inquiéter et de nous demander si ce gouvernement est bien prêt à dépenser l'argent nécessaire pour assurer notre sécurité à tous. Mon petit déjeuner n'est pas assez bien pour vous? Je vous demande pardon. J'ai dit, est-ce que mon petit déjeuner n'est pas assez bien pour vous? Si, ça a l'air délicieux. Chin Chin. Vous croyez donc que le tueur me voulait moi? Pourquoi? L'assassin, si vous voulez bien pardonner ma franchise, est un prédateur sexuel très perturbé. Ses victimes sont des femmes. Asher, Barnard. Mais mon nom de famille est Gray. Eh bien, il aura pu penser que c'était Cray. Et confondu Sir Carmichael avec vous. Et pourquoi pas Capstick? Le tueur en avait peut-être après elle. Inspecteur, comment quelqu'un aussi dépravé, fou soit-il, aurait pu confondre mon frère avec Miss Gray ou Capstick? L'un de vous aurait-il vu des étrangers ou quelque chose ou quelqu'un d'inhabituel? Poirot était ici. Je l'ai vu. Poirot. Non, Hermione chérie, c'était il y a déjà bien longtemps. C'est vrai? Vous en êtes sûr? Oh, bien sûr. Oui, mes enfants. Exactement. Une fête inoubliable. Oh, j'ai fait les plus affreux des rêves ces derniers jours, mon cher. Allons vous remettre au lit, mon ange. Je vous accompagne. Carmichael doit-il rentrer bientôt? Venez. Allons-y. Un de nos hommes viendra prendre vos dépositions.
N'est-il point temps de faire vos bagages, Miss Grey? Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Je vous salue, pleine de grâce. Ils arrivent! Le Seigneur est avec vous. Ils arrivent! Sainte Marie, Mère de Dieu, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Pourquoi n'avoir rien dit à la police? Pourquoi laisser cet homme et ces femmes se faire assassiner? Je n'ai laissé personne se faire assassiner. Pourtant, c'est ce qui est écrit ici. Mon père a péri en Belgique. 2e classe, Éric Pédose, de l'infanterie de la garde royale, réduit en charpie dans votre pays à la noix, pour lequel vous ne vous êtes même pas battu. Votre voisine m'a dit où vous trouvez. Allons-y. Qu'est-ce que vous cachez à la police? Je suis triste, Lily. Personne ne m'aime. Tu m'aimes pas et pourtant je prends grand soin de toi. Chante-moi une chanson pour me consoler. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you. Night and day, day and night, deep in the heart of me. Je regrette amèrement de ne pas avoir pu vous prévenir plus tôt. Votre pauvre frère serait toujours en vie, mais mes efforts furent malheureusement vains. Je ne vous tiens pas pour responsable, loin de moi cette idée. Comment se porte Lady Hermione? Elle est si fragile. Je ne l'aurais jamais laissée si ce n'était pas si important. Que pensez-vous donc de l'inspecteur Crome? Je ne suis pas vraiment sûr de maîtriser sa méthodologie. Ah, pour tout vous dire, je ne pense pas qu'il en ait une. Mais vous, oui. Que pensez-vous de tout cela? Je vois aisément un lien entre Bexhill et Charleston parce que je m'y étais déjà rendu moi-même, mais je n'étais encore jamais allé à Andover. Il est donc possible que ce lien ne soit que pure coïncidence. Crome ne pose pas de questions. Je veux que vous posiez des questions. Je crois que l'inspecteur n'apprécierait pas que je le fasse. La tête de Carmichael ne tenait presque plus à son cou. Mon frère, qui n'a jamais pensé ou fait la moindre chose cruelle de toute sa vie. Je me contrefiche que l'inspecteur apprécie ou non. Je veux qu'on arrête ce malade au plus vite. Pourquoi pensez-vous qu'il pourrait s'agir d'un homme? Excusez-moi.
Mon cher Hercule, vous amusez-vous enfin. Qui sera le premier? Posez toutes les questions. Je vous paierai votre dû. Entrez. Vous connaissez déjà Miss Megan Barnard, si je ne m'abuse. Mademoiselle. Ainsi que Donald Fraser. Monsieur. Madame Barnard n'est pas au mieux de sa forme, nous la laisserons donc en paix. Et vous vous en doutez, le pauvre mari de Madame Asher est en prison. Thora finit de s'habiller. L'atmosphère était quelque peu orageuse. À Coomside, certains domestiques ont pris Thora en grippe, rien que de la jalousie, j'imagine. J'ai pris cette chambre pour elle. Ce fut un énorme choc pour la pauvre fille. Thora? Vous vous souvenez de Miss Gray? Mademoiselle Gray. Franklin dit que selon vous, le tueur ne serait pas un homme. Pourquoi? J'ai noté l'utilisation de certains artifices dans les lettres, comme si une femme les avait écrites pour donner l'impression d'être un homme ou vice-versa. Betty ne s'en serait jamais allée avec un autre homme. Jamais. Mademoiselle Barnard serait donc allée dans cette cabine de plage et aurait ôté ses bas pour une autre fille. Je n'aurais jamais imaginé que Bexit soit à ce point dévergondé. Seigneur, Betty ne s'en serait allée avec personne. Elle m'aimait. Nous étions amoureux. Mes enfants, si nous voulons découvrir l'identité du tueur, nous devons être absolument honnêtes à propos de la nature profonde et des inclinations des victimes. Qui prenez-vous pour un enfant? Je ne suis pas un enfant. Ne prenez pas ce ton condescendant avec moi. Calmez-vous, monsieur Fraser, c'est une expression propre à monsieur Poirot. Mes enfants, il est connu pour ça, n'y voyez là rien d'insultant. Pourtant, je me sens insulté. On nous a dit que vous alliez nous poser des questions, alors faites donc, posez-les. En remontant dans vos souvenirs, l'un de vous aurait-il remarqué quelque chose d'étrange qui pourrait avoir un rapport avec les meurtres? Une visite inhabituelle? Quelque chose de différent dans le comportement de nos victimes? Non, rien d'inhabituel, rien de différent. Monsieur Fraser? Non, rien de différent, rien d'inhabituel. Ce sera tout. La police nous a posé exactement la même question, nous sommes donc venus pour rien. Navré pour vous, monsieur Clark, vous avez jeté votre argent par la fenêtre et j'ai perdu mon temps. Il est bouleversé. Ça s'est bien passé. Donald, attends! Mademoiselle, pourriez-vous me dire quel genre de personne aurait pu aller rencontrer votre sœur dans cette cabine de plage, au beau milieu de la nuit? Ma sœur n'était pas telle qu'on vous l'a décrite. Sauriez-vous me dire quel genre de bas portait votre sœur? Non.
Notre concitoyenne fait un cadeau au bébé surprise. Donc, malgré ce que j'avais dit, malgré mon avertissement, malgré ma demande de garder vos distances, Clark vous a eu en payant vos services. Je n'ai caché aucune information à vos services. N'allez plus raconter d'inepties à mon sujet pour vous rendre plus populaire. Je n'ai rien dit à la presse, voyons. Ils inventent ce qui les arrange, comme toujours. Mais à cause de ça, on est venu me cracher à la figure, en pleine rue. On s'en est pris à moi également. C'est ce qui arrive aux flics comme nous. Oh, donc maintenant je fais partie de la police. Je suis même un flic, comme c'est gratifiant. Ne déformez pas mes propos. Peu importe ce qu'on dit de vous, lisez ce qu'on dit de moi. Je ne saurais trouver mon derrière avec des jumelles. Ce n'est pas ce qui est écrit. Oui, mais ils auraient très bien pu l'écrire. Parbleu. Madame Asher portait une nouvelle paire de bas. Betty Barnard a été étranglée avec des bas de la même maison. Et car Michael Clark en portait certainement en secret. Il avait aussi des décolletés sous ses vestes de tweed. N'allez pas raconter ça aux journaux. Je crois que ceci est ce qui reste de l'emballage qui contenait les fameux bas. Nous devons le faire identifier. Nous? Et vous croyez? Ce n'est qu'un bout de papier. Vous avez des hommes, vous pouvez les mettre à la tâche immédiatement. Petit 1, ne me donnez pas d'ordre. Et petit 2, oui, j'ai des hommes de confiance, mais ils sont déjà bien occupés à travailler sur les lettres pour se charger d'un bout de papier. Ils tentent de déchiffrer le code, parce qu'il y en a forcément un. Il y a bien un code. Et ce code, c'est moi. Quoi? Je vais me servir un brandy. Vous en voulez un? Vous me proposez un verre? Malgré ce que je peux penser, Jap disait que vous étiez quelqu'un de bien. Donc je vous propose effectivement un brandy. Vous en voulez un, oui ou non? Jap a dit ça. Vous êtes le code. Chin chin. En 1921, j'ai pris un thé avec un nuage de lait au Ginger Cat à Bexhill, là où quelques années plus tard, Betty Barnard allait être engagée comme serveuse. En 1928, j'ai assisté à l'anniversaire de Lady Hermione à Coomside. Je sais. Elle n'a cessé de parler de vous, disant que vous étiez venu. La pauvre femme ne se souvient pas que son mari est mort. Mais Andover, cela ne correspond à rien. J'ai découvert ceci dans l'échoppe de Madame Asher l'autre jour. L'article était encadré. Elle le gardait depuis 1914. Cet article comptait beaucoup pour elle. Vous avez soustrait une preuve de scène de crime. Ça ne tourne pas rond chez vous. Lisez-le. Un train qui transportait des réfugiés de Belgique maintenus à quai dans l'attente d'un conducteur. Une des passagères enceintes choisit ce moment-là pour mettre son enfant au monde. Heureusement pour la mère et l'enfant, Madame Alice Asher, propriétaire d'un tabac des environs, a pu offrir au nouveau-né une garde-robe complète de chaussons et de châles. C'est adorable, mais quel rapport avec vous? Le bébé fut mis au monde par un autre passager du train, un certain Monsieur Hercule Poirot, avant qu'il ne poursuive son voyage. Mais j'ignorais que nous étions à Andover. Il faisait nuit noire. Et personne n'a pensé à nous dire où nous étions arrêtés. Ce bébé doit avoir 19 ans. Comment s'appelait la mère? Marie. Et son nom de famille? Je ne lui ai pas demandé. Ce n'était pas important à l'époque. Ce bébé est peut-être notre homme. Ici, ce n'était pas un homme qui rédigeait ces lettres. Bien sûr que c'est un homme. Vous savez mettre un enfant au monde? J'ai eu une très longue vie. Mais vous aviez raison, Chrome. Le tueur me connaît, il sait tout de moi. Depuis le moment où je suis arrivé dans ce pays, il sait tout de la vie que j'ai eue ici. Il sait absolument tout. Et quant à la ville suivante, la lettre D, elle fera aussi forcément partie des lieux que j'ai fréquentés. Nous savons que le nom de la prochaine victime commence par la lettre D. Donc, afin de la trouver, faisons une liste de tous les endroits où je suis allé, commençant par un D.